Il vouait un grand respect à son chef René Lévesque. Il est même devenu un de ses intimes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Vous parlez de votre relation avec M. Lévesque. Vous avez, au fil des ans, développé non seulement du respect, mais de l'amitié, je dirais même de la complicité entre les deux. Comment ça s'est amené, tout ça? Ça a commencé, je dirais que ça a commencé avec mon élection là, à l'exécutif national, où on avait tellement de réunions. Et à l'issue de chacune de ces réunions-là, M. Lévesque on avait des discussions, là, très longues discussions, là, sur tous les autres sujets. En fait, j'imagine que si j'apprenais à le connaître, il apprenait à me connaître. Et tranquillement, l'évolution d'une amitié, c'est difficile à définir. On se rejoignait sur bien des choses, là, sur le plan démocratique, naturellement. Là, enfin, on n'en parlera pas, là. J'essayais... Il y a toujours quelque chose de plus déterminant, là, des fois, qui fait que tu lis une amitié. Je pense, M. Lévesque, ce qui a créé là, une bonne chimie là, entre M. Lévesque et moi, continuelle. Là. Il n'y a pas eu de moment, comment est-ce qu'on dit ça, là, de moment mort. Ouais. Là, non. Je pense qu'il réalisait que je savais ce que ça voulait dire être un peu dans ses confidences. C'est aussi l'obligation de discrétion, hein? Normale, là. Puis il me savait près des gens, là. Je pense qu'il me savait, il avait été en même devoir, là, que j'étais près des gens, près des militants, et j'essayais d'avoir une bonne lecture de leurs besoins, aussi de leurs frustrations. Et moi, je sentais comme un devoir d'avoir simplement la chance, comme militant, d'être proche de lui, puis de lui dire. Puis je me suis jamais, je peux vous dire, là, je me suis jamais privé de lui dire exactement ce que je percevais que chez les militants, ou au niveau de la structure du parti. Il en faisait ce qu'il voulait, là, mais... Puis, que ça lui il m'en laissait, ou pas? oui, puis il m'en laissait la latitude, puis peut-être un élément particulier. Je pense qu'il aimait bien de voir que je n'ai jamais fait de trip de pouvoir. C'est important, là. Lui, il n'a jamais fait, quoi. Moi, je sais que lui, il n'a jamais fait. Et moi, j'ai toujours pensé que, en termes de trip de pouvoir, de trip du pouvoir, quand tu as beaucoup de responsabilités, tu es mieux de t'occuper de les faire comme il faut, là. Hein? Puis, pour moi, comme souverainiste, moi, le pouvoir, là, c'est réaliser l'article 1, là. Hein? M. Bédard, au-delà de cette grande amitié, de cette presque sainte intimité que vous aviez avec M. Lévesque, c'est une personne que vous appréciez beaucoup dans toute sa personnalité. Définitivement. Je pense que, comme bien des Québécois, là, comme la plupart des Québécois, je pense que M. Lévesque est maintenant dans l'histoire du Québec d'une façon indélébile. Ce que j'aimais chez M. Lévesque, là, c'est premièrement son humilité. Dans tous ses contacts. Je dirais, c'était un homme d'une humilité remarquable, avec
une vision presque planétaire, dans le sens qu'avec lui, là, quand il parlait du Québec, c'était pas un Québec seul, là, c'était un Québec qui communiquait avec le monde, c'était un Québec qui recevait du reste du monde, mais qui donnait aussi avec sa personnalité. C'était vraiment un communicateur, un communicateur tout à fait remarquable, on le sait, sur le plan du charisme, mais un homme qui, sur le plan démocratique, là, a sauvé le Québec, au moins, moi, je pense, sur le plan des libertés démocratiques, là, lors de la crise d'octobre, parce qu'il s'est vraiment là, mis au blanc au nom de la démocratie pour dénoncer des situations. Également, le soir du référendum, cet homme-là a été capable de dire les choses qu'il fallait à une foule, à l'ensemble d'un peuple, parce qu'il avait des valeurs démocratiques extrêmement grandes en lui disant à la prochaine, continuons notre travail sur le plan démocratique. D'ailleurs, la population avec M. Lévesque, là, elle se sentait en sécurité sur le plan démocratique. Je suis convaincu que personne ne pensait que M. Lévesque pourrait aller au-delà de ce qu'il avait, de ce à quoi il s'était engagé envers la population. C'est un homme qui était capable d'analyser la vitesse de croisière d'une population sur le plan des idées, sur le plan des convictions, puis capable de les inciter à faire un pas en avant, mais sans se déconnecter avec l'essentiel et la base de ce que cette population-là pense, croit, les sentiments dont elle est animée. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça en politique, là. Mais M. Lévesque l'avait à un très haut degré. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il a le respect et le souvenir respectueux de l'ensemble de la population québécoise. Bon. Mais cette intimité-là avec lui, ces confidences-là, ça allait jusque-là. En vacances, vous les avez développées aussi. Est-ce que c'était le même homme, même relation avec vous? Ah oui, même relation. Maintenant, en vacances... c'est plus détendu. Là, c'était l'évêque décontracté et puis continuait d'être très aimable. Là, et puis, c'est l'évêque en vacances, là, dans le fond, ça se résume, là, il arrivait avec presque une caisse de livres et comme moi, comme tous les gens, je suis sûr que vous ne l'avez jamais imaginé s'étendre sur une chaise, là, puis prendre du soleil pour se faire bronzer, là, non. Ben, vous avez raison, parce que je ne l'ai jamais vu comme ça. Au contraire, il se faisait bronzer en lisant. Il prenait un volume, s'assoyait à une table dehors, faisait bronzer un bord, faisait bronzer l'autre. Quand tout ça était terminé, il partait. Et puis là, c'était la baignade. Mais l'évêque gaspésien qui se baigne, là, c'est pas comme la commun des mortels. Là. C'est pas juste rentrer puis sortir dans l'eau. Il partait, là, des fois, 1 heure et demie de temps. Alors, au point qu'on s'inquiétait. Et puis là, on revenait. Il aimait faire ses petites entrées, là. Mais ça, c'était presque religieux, là. Il fallait qu'il soit tout seul. Puis, c'était fantastique quand il réussissait, là. Mais après 15 jours, tu sais, c'était intéressant. Mais après ça, c'était la partie de Scrabble avec Corinne. Puis avec Nicole aussi, où toutes les deux, des fois, mettaient en doute beaucoup. Des fois, certains mois avancés par M. Lévesque, là, il y avait qui se faisait battre. Mm-hmm. Et puis, je ne serais pas correct si je ne disais pas, là, quand tu es au banc à bord, puis qu'il y a un casino, il y a eu quelques visites au casino, mais toujours dans une atmosphère là, très, très détendue, contractée, et quelques soirs où on parlait effectivement là,
un peu de politique, mais très peu. Surtout, quand tu voulais en parler, là, d'abord, c'est juste, j'enclenchais pas la discussion, il venait se reposer, puis moi aussi. Mais quand tu voulais en parler, souvent dans une promenade sur la plage, là, on prenait le temps, puis on résumait ce qu'on avait à résumer. Là. En fait, on disait ce qu'on avait à se dire. Et puis, des choses, je le dis comme ça, là, des choses assez spéciales sont arrivées des fois. On passe du politique des fois au religieux. À un moment donné, je m'interrogeais en fait, sur le plan de ses croyances, d'une façon générale. Et je me rappellerai toujours que première vacances, ça, en Guadeloupe, on était sur... c'était le soir, ciel étoilé comme c'est pas possible. Et là, je lui demande, Monsieur Lévesque, au-delà de ça, là, ces étoiles, de ce ciel étoilé, pensez-vous qu'il y a quelque chose? Et là, il m'avait dit simplement, s'il n'y a rien, la vie est absurde. Et c'était... Autant on a jasé en politique, ça a été notre seule discussion sur ce sujet très délicat. Alors, en vacances, c'était encore un homme, par la force des choses, plus décontracté. Mais toujours lui-même. Hein. Mais comme vous étiez très près de lui, quand il a démissionné et les jours précédents, est-ce que vous lui avez conseillé, recommandé de rester ou de partir? Ah, c'est bien. On a eu cette discussion-là bien avant. Là. Ah oui? Bon, non seulement je lui ai conseillé de demeurer, il savait très bien, je serais toujours solidaire de ce qu'il ferait. Je le dis parce que je pense qu'il était un homme toujours capable de faire avancer les choses. Là. Mais, disons, j'ai toujours... non seulement je l'ai encouragé à continuer, mais justement, quand on était des Bambas, là, en janvier de 85, je lui avais même dit que je me représenterais s'il décidait de continuer. Et moi, je pense qu'à partir du mois de mai, des choses plus précises étaient visibles. Mais ce que vous... bon, avec le résultat que... Ouais, il y a avec le résultat qui est arrivé, là, que vous avez annoncé sa démission, là, le soir de la... C'est assez curieusement, en fin de... il a annoncé sa démission le soir de fin de session, ouais. Alors que le matin, on lui avait fait un hommage concernant ses 25 ans de vie politique. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, là, pas trop d'hommage, mais pas trop. Tu sais, c'est un peu... Monsieur Lévesque, je pense, c'est également le démocrate sincère, l'homme d'État humaniste qui, sans doute, inspiré par sa large expérience des choses du monde, que ce soit à titre de correspondant de guerre ou encore à titre de journaliste, d'animateur de télévision ou même d'amateur d'histoire lors de ses trop rares loisirs, je pense que M. Lévesque, justement, est un démocrate sincère qui a trop vu vers quels excès peuvent mener les fanatismes et les positions trop dogmatiques de tout ordre, pour ne pas se le rappeler, et souvent le rappeler aux autres, qu'il n'y a, en dernière analyse, qu'une seule volonté qui compte, soit celle exprimée par le peuple qui est souverain. C'est ce profond respect de la démocratie qui l'a amené, je crois, à doter le Québec d'une loi sur le financement des partis politiques que, non sans fierté, je puis toujours, je pense, décrire comme étant à l'avant-garde de tout ce qui se fait en semblable matière au Canada, pour ne pas dire en Amérique du Nord.
Même chose pour la Charte de la langue française, qui, dans la foulée de ce qui avait été déjà commencé par un gouvernement précédent dans des situations difficiles aussi, a quand même, cette législation sur la langue française, répondu aux attentes de la grande majorité de la population en affirmant le visage résolument français du Québec, tout en apaisant les tensions linguistiques qui y prévalent, ce qui n'empêche pas les débats vigoureux de continuer. J'invite tous mes collègues, Monsieur le Président, à rendre hommage aujourd'hui au député de Taillon et à adopter cette résolution qui le félicite pour ses 25 années de vie politique active. Il avait été assez satisfait parce que j'avais insisté à ce moment-là surtout sur le fait qu'avec le référendum, là, il avait quand même figé dans le bronze le droit du Québec à l'autodétermination. C'est ce que je crois toujours. Est-ce que vous saviez à ce moment-là qu'il allait quitter le soir? C'est-à-dire que, là, quand c'est la journée précise, dans la journée, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion, évidemment, j'ai eu l'occasion de le voir dans la journée. Et de lui parler. Ben oui, vous étiez tellement proche. Ouais. Est-ce que vous avez songé à le remplacer ou ça vous a... Personnellement, là, je n'y ai jamais pensé. Honnêtement, là, je n'y ai jamais pensé. Parce qu'on travaillait fort. M. Lévesque, il était toujours là. Deuxièmement, au moment où c'est arrivé, il y avait la santé. Puis il y a des raisons aussi. En ce qui me regarde, là, c'est depuis 1960, depuis les années 62, 63, là, que je travaillais très fort pour la souveraineté, là, bien avant qu'on soit le gouvernement. Alors, à un moment donné, tu as la santé, tu as une famille à tenir compte. Un autre personnage que vous avez côtoyé et qui est aussi un de vos proches, c'est Lucien Bouchard. Ça est de votre région d'abord. Ouais. Et ça, c'est une amitié qui s'est développée. Aussi, c'est arrivé de façon circonstancielle avec le Bloc et après ça, comme non, au contraire, ça s'est développé dans le sens suivant, c'est que Lucien pratiquait... Quand Lucien commençait à pratiquer le droit dans le même édifice où je pratiquais, où j'avais mon bureau. À Chicoutimi. À Chicoutimi. Nous nous voyions par la force des choses assez régulièrement, là, au palais de justice, même si ce n'était pas dans le même domaine sur le plan de la pratique. Là. Et puis, j'ai eu beaucoup de discussions. On a eu l'occasion de discuter ensemble. Je sentais qu'il était très... qui était très sensible, là, très nationaliste, puis qui réfléchissait sur le Québec, là, de telle façon que quand il a signé sa carte là, en 1973, j'étais très heureux, mais pas surpris, là, parce que par la force des choses, je lui en avais parlé, il m'en avait parlé. Alors, même quand il a été ministre au fédéral, peu importe les postes, les places qu'il occupait, on restait toujours et on demeure toujours encore en communication, parce que c'est un ami que je respecte beaucoup, là, parce que Lucien, du temps qu'il était au gouvernement, là, d'abord, il a fait énormément pour les politiques là, sociales, là, les politiques de la famille, là, ce qui était derrière. Il a fait énormément, je pense, aussi pour... en tout cas, il a affecté beaucoup, il a affiché beaucoup de courage pour l'assainissement des finances publiques. J'ai beaucoup de tendance à croire assez rapidement et à avoir confiance dans les gens qui... acceptent de souffrir quand même pour leurs idées, pour leurs convictions. Parce qu'être souverainiste, là, en 1973, là, il n'y avait pas tant que ça là, comme avocat. Là. Puis ça fermait bien des portes. Là.
Tu avais même des hommes d'affaires qui ne voulaient pas faire affaire contre le souverainisme. Là. Ben, à plus forte raison, les partis politiques adverses. Bon, je pense que c'est assez. Alors, il s'est privé beaucoup de... Il savait que se privait, il avait un sacrifice à faire, il l'a fait par conviction. Ensuite, il a su quitter les tapis là, moelleux de ministres et d'ambassades, peu importe, là, pour militer là, au niveau du Bloc québécois. Là. Moi, je l'ai vu souvent, régulièrement, parcourir le Québec avec un petit véhicule et la famille. Alors, tu peux pas... un gars qui fait ça, là, moi, je respecte. Ensuite, quand en plus, je l'ai vu, je pense qu'on peut le dire, M. Parizeau le dira aussi, venir donner un élan au référendum, dans la campagne référendaire, là, alors que sa convalescence n'était même pas terminée. Pour faire tout ça, il faut avoir des convictions. Il y aura toujours mon respect. M. Parizeau, vous l'avez côtoyé pendant plusieurs années aussi. Quel genre de relation vous aviez avec lui? Moi, M. Parizeau, de très bonnes relations. Je dirais d'une façon générale, là. Vous n'aviez avec tout le monde? Non, pas... c'est-à-dire, moi, dans la vie, j'ai un principe qui est bien simple. Pas de temps pour haïr le monde. D'ailleurs, c'est peut-être une des seules choses que je dis... j'ai toujours dit à mes enfants, prenez pas de temps pour haïr, c'est du temps perdu. Prenez du temps pour croire dans quelque chose, faire avancer quelque chose. Puis ça, par exemple, parce que... On le sait, prendre du temps pour... C'est le temps perdu, ça te détruit. J'ai eu vraiment une bonne, toujours, relation humaine avec M. Parizeau. Puis ça, je pense que ça a commencé dès le début du parti, là, quand j'évoquais tantôt, là, on faisait le manifeste là, quand nous serons vraiment chez nous, là, puis Parizeau... était là. Tu peux pas ne pas être attiré d'une certaine façon par un homme qui comme Jacques Parizeau, là, qui a des convictions profondes, qui est rigoureux, puis quand on le connaît bien, qui est très, très chaleureux. Et au début du parti, là, M. Parizeau, là, c'est un homme aussi généreux dans l'action. Il venait, chaque fois que je lui ai demandé, il est venu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il nous a aidés à préparer notre programme régional. C'est un gars généreux de son temps. Et je demeure en relation avec lui présentement. Un de mes fils a travaillé très près de lui quand il a été premier ministre. Éric. Vous-même, vous avez continué à militer beaucoup. Vous continuez à militer encore aujourd'hui pour le Parti québécois, pour l'option. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive, c'est très simplement ma conviction profonde que personne ne me convaincra que l'avenir du Québec, du peuple québécois, c'est d'être une minorité à jamais. Moi, je crois que pour un vrai avenir, le peuple québécois doit, comme un individu à sa majorité, doit prendre en main tous les pouvoirs nécessaires pour gérer son avenir. Il faut continuer, il faut absolument continuer l'information de manière à être capable de dire à quelqu'un, c'est ça les faits. Tu n'as plus le droit de fermer les yeux. Ouvre-les, puis décide, parce que c'est un choix, décide d'être une minorité à jamais au Canada, ou décide d'être une majorité, d'être un peuple qui assume sa majorité, puis qui prend en main sa destinée avec tous les outils qui sont nécessaires pour la réussir. Votre fils Stéphane, en quelque sorte, vous lui avez passé le flambeau comme député et
aussi représentant de votre région. Est-ce que vous l'avez guidé, vous l'avez influencé vraiment? Moi, je suis fier là, que mes 4 fils, Éric, Stéphane, Louis et Maxime, soient convaincus de la souveraineté. Mais Stéphane, dès le début de sa pratique, il s'est impliqué, était membre de l'exécutif, ensuite président de l'exécutif. Et à un moment donné, là, c'est vraiment sa décision. Et je ne crois pas l'avoir influencé. J'avais eu l'occasion simplement de lui dire, là, Stéphane, si tu aimes les gens, tu peux penser à y aller. Mais sinon, tu n'as pas d'affaires en politique. Si les historiens se penchaient sur la carrière de Marc-André Bédard, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent comme personne, comme député, comme militant, comme ministre? Comme homme politique, peut-être le souvenir d'un homme d'engagement total pour une conviction très précise qui est la souveraineté du Québec comme avenir vraiment durable et nécessaire pour les Québécois. Et comme ministre de la Justice, peut-être le souvenir de quelqu'un qui avait le goût d'humaniser l'ensemble du système judiciaire, de le moderniser et puis d'adapter carrément nos lois, là, en fait, avec le Code civil et le droit de la famille, d'adapter nos lois aux réalités là, sociales vécues par les gens. Je pense qu'un politicien, un homme en politique est heureux quand on a le souvenir de lui dans le sens de quelqu'un qui a essayé de moderniser, d'humaniser et la justice et l'ensemble de l'appareil judiciaire. Comme député, c'est sûr que ce qui est le plus réconfortant, c'est que la population que tu as servie retienne le souvenir que tu as donné le meilleur de toi-même pour les bien servir et que tu l'as fait en étant fier et, je dirais, reconnaissant de la confiance dont tu as bénéficié. Dans mon cas, c'est de la population de Chicoutimi, Chicoutimiens et Chicoutimiennes. Mm-hmm. Et je pourrais ajouter la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on a eu la chance, là, comme équipe, et j'en faisais partie, de bénéficier aussi de la confiance de cette région. Là. Je ne peux pas oublier le référendum, quand même. Je ne voudrais pas mettre juste l'accent sur le vote très majoritaire là, d'adhésion sur le plan des convictions de la population de la région au référendum, mais également sur le plan électoral, tout le monde a eu de bons contacts là, chaleureux avec l'ensemble de cette population-là, puis des groupes qui la représentent, que, dans le fond, le seul message que tu peux faire, c'est qu'ils sachent que tu leur dis merci, puis que tu as été honoré, en fait, de servir l'ensemble de cette population-là. Merci, M. Bédard. Plaisir, merci.